Alors, bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve sur YouTube. Si on veut comprendre le grand minimum solaire, comprendre des changements climatiques majeurs, on s'en va vers quoi? Vraiment épouvantable. Honnêtement, c'est épouvantable. On va aller faire juste un survol de ce qui s'est passé dans les dernières heures, 48 disons, et vous n'en reviendrez pas de l'intensification, de l'inhospitalité du climat maintenant. On est le 18 novembre 2018, 18 novembre, fait moins 10 au Québec, ici, dans ma petite ville. Fait des jours, et des jours fait moins 10, moins 15 la nuit. C'est comme à peu près 30 degrés en dessous des normales. 2 semaines. De la neige partout. On est le 18 novembre. Il s'agit qu'il fasse 32 degrés en plein milieu du mois de juillet. Écoutez bien, c'est important. 32 degrés en plein milieu du mois de juillet pour que l'ensemble de la presse mondiale tombe en crise de délire, nous fasse des unes apocalyptiques qu'on appelle ces vagues de chaleur qui sont tout à fait normales en plein mois de juillet, de phénomènes d'Armageddon. Le feu nous tombe sur la tête. C'est complètement délirant. Là, ça fait plus de 2 semaines qu'on est avec des températures de 30 degrés en dessous des normales. 30 degrés. On ne parle pas de 32 degrés au mois de juillet pendant que c'est une canicule. 30 degrés en dessous de la normale. De la neige partout. Le mois d'octobre a été un mois de record au Canada dans plusieurs parties pour les chutes de neige. Plus de 100 cm de neige au mois d'octobre. Comme si c'était normal. Comme si c'était normal. Voyez-vous le manque d'honnêteté de ces gens-là? La propagande? La manipulation? C'est comme ça qu'on lutte ici. 18 novembre, même si ça a l'air d'être le 18 janvier 2018, on va aller faire un survol, justement, de ce climat complètement. Moi, je vous ai dit, l'automne, l'hiver vont nous réserver des surprises vraiment épouvantables. Ben, on les vit. Il n'y a personne qui sait. On ignore tout comme si tout était normal. C'est hallucinant. Plusieurs autres événements majeurs s'en viennent. On s'installe dans une minière de glace, on en a pour à peu près 60 ans. Il n'y a personne qui s'inquiète de ça. Parce que ces gens-là sont des fumistes. Le cyclone tropical Gaja, ou Gaja, a touché terre au Tamil Nadu, en Inde, faisant au moins 28 morts. Bon. Tous les jours, je vous ramène des histoires, je vous rapporte des événements concernant le climat, concernant les saisons des moussons. Il n'y en a plus de saison de moussons. C'est 12 mois par année. Des saisons de pluie, c'est 12 mois par année. Saison de cyclones, de tornades, typhons, c'est 12 mois par année. C'est ça le changement climatique dans lequel on est. C'est d'une intensité jamais vue. Personne n'a jamais vu ça. Le cyclone tropical Gaja, fabriqué dans le Tamil Nadu en Inde, vous m'épargnerez le nom des deux villes, là. Le 15 novembre 2018, avec des vents maximums soutenus pouvant atteindre 140 km/h, cela a fait un équivalent d'ouragan de catégorie 1 sur l'échelle de vent Saffir-Simpson. La tempête a provoqué de fortes pluies et des vents violents sur le Tamil Nadu et les régions de Karnataka, intérieur méridional, et du Kerala, encore le Kerala qui, je vous ai parlé souvent du Kerala, ces derniers temps où il y a eu la neige, les pommiers qui ont été affectés par ces chutes de neige, le froid. Le Kerala, je vous en ai parlé aussi il y a quelques semaines pour des inondations hallucinamment intenses, records. Selon les dernières informations, au moins 28 personnes ont été tuées dans les inondations, les glissements de terrain et autres incidents météorologiques. Le nombre de morts devrait augmenter. Près de 82 000 personnes ont été forcées d'évacuer
et sont désormais hébergés temporairement dans 471 centres de secours. C'est bien évident que tout ce qui se passe là-bas, relié au climat, qui n'arrête pas de sévir, on n'en parle pas, c'est l'Inde, ça ne nous préoccupe pas. Mais même localement, ici, on a eu des problèmes. Vous autres, en Europe, vous en avez eu aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie, en Espagne. C'est mondial. Les fortes pluies ont largement affecté Munnar, l'une des principales destinations touristiques d'Idouki, et le trafic a été partiellement perturbé sur une partie de son autoroute nationale. Donc, mes chers amis, c'est hallucinant ce qui se passe là. C'est hallucinant. C'est des tempêtes extrêmes, après tempêtes extrêmes. Épouvantable. Et on prend ça avec un grain de sel. Si c'est épouvantable, personne n'est préparé. On sait que c'est pas des années. C'est le changement climatique. C'est une violence intensifiante. Enfin. Regardez-moi les images. On vit dans ce genre de climat-là de plus en plus. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est la nonchalance de tout le monde. On nous dramatise, on nous fait des crises d'hystérie pour des riens. Quand vient le temps de faire une vraie crise d'hystérie, on parle de football, on parle de soccer, on parle de baseball. La folie, ça, madame, monsieur. La folie, ça. C'est épouvantable. Épouvantable, là. Ces réactions-là nous démontrent vraiment l'hypocrisie et le fait que ces gens-là sont vraiment pas là pour notre bien. Ils font des crises d'hystérie, ils brisent les oreilles, parce qu'il fait 32 degrés au mois de juillet. Tout le reste de l'année, on est en plein déluge, tempête continuelle, des centaines de millions de personnes sont affectées, tout est en train de se transformer, puis capable de faire pousser quoi que ce soit, c'est du froid partout, parle de rien, comme si de rien n'était. Coudon, c'est du délire total, ça, là. Ces gens-là sont complètement, je sais pas comment les qualifier, nos médias vont nous briser les oreilles, nous faire des unes. Apocalyptique, ça y est, fait 32 degrés en plein milieu du désert de l'Arizona, en plein mois de juillet, ça y est, il n'y a plus rien qui va. Alors que c'est tout à fait normal. Là, tu as des centaines de millions de gens qui sont affectés jour après jour, avec un climat de plus en plus inhospitalier, agressif. Le temps nous a déclaré la guerre. On parle de foot, de soccer, de mode. Mais c'est complètement délirant. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. C'est épeurant, mesdames et messieurs. Vraiment, une chance qu'on est là, nous autres, pour se réveiller, parce que s'il fallait qu'on compte, tout ce que nos élites et nos médias veulent pas, c'est qu'on se réveille. Eux autres sont morts de rire. Parce que quoi qu'il advienne, il y aura toujours une porte de sortie.